La raison pour laquelle les Saguenayens de Chicoutimi font partie de la culture populaire, c'est parce qu'ils transcendent le domaine sportif. Le sentiment d'appartenance d'une population envers son équipe, c'est sans borne. Si les Saguenayens ont survécu pendant 50 ans, c'est parce que les gens sont allés la voir puis se sont intéressés à ce qui se passe puis à ce qu'elle fait. C'est la fierté d'un peuple, des gens fiers. C'est quelque chose qui se transfère un peu de génération en génération. Tout le monde qui joue à Chicoutimi, tout le monde, t'étais fier de dire que je joue pour les Saguenayens. Tu sais, moi, les Sagues, c'est ma gang. Je fais encore partie de cette belle famille-là. Moi, j'ai joué 3 ans ici, puis on dirait que quand tu joues pour les Saguenayens, tu es un Saguenayen à vie. L'impact que les Saguenayens ont sur la région, ça n'a pas de fin. Embarque! Est-ce que j'entrevois le futur de ma famille au Saguenay? C'est officiel que oui. Dans un monde idéal, c'est ça le plan, d'où la cabane à sucre. Quand je me remémore ma jeunesse, j'ai toujours aimé ça aller dans le bois. Là, je vais aller vous montrer où est-ce qu'on va planter des érables. Moi, c'est quand j'arrive dans la région, j'ai comme un petit rituel, puis c'est spécial à dire, mais quand j'arrive, je sors du parc, puis qu'on voit les monts volants, je baisse ma fenêtre, puis je prends une belle bouffée d'air frais parce qu'ici, l'air est bonne. Puis c'est le fun, puis t'as une belle vue, puis c'est agréable, puis là, tu te dis, quoi, j'étais à la maison. Fait que quand j'étais petit, c'est à ça que je rêvais. C'est direct ça qu'on fait. T'as été bûché, hein, ça paraît que c'est humide, là, mais viens-t'en, c'est juste là qu'on va. Ici, j'ai une belle repousse d'érable à sucre. Mon expérience junior a été phénoménale. Tu sais, je suis quand même chanceux. Je suis arrivé sur un essai, un try-out, puis j'ai fini capitaine. Tu sais, c'est quand même... c'est pas donné à tout le monde. J'ai fini mon cégep, j'ai commencé l'université avec les Sags. Ils m'ont donné tous les outils nécessaires pour avoir du succès dans la vie. Le hockey junior, ça forme des jeunes adultes, puis probablement des leaders de demain. Ce qui est le fun quand tu joues au hockey professionnel, c'est que tu as 2 carrières. Il faut en profiter pour faire des affaires qu'on aime. Non, tu vois, lui, il n'a pas encore ouvert. Il va ouvrir bientôt. Quand je suis dans le bois, moi, quand je désentaille, c'est de la job, mais c'est ça que j'aime. Puis je pense que c'est ça la culture d'être Sag. Je pense que c'est ça la culture d'être au Saguenay, c'est de donner son maximum quand on fait quelque chose. Puis pas avoir peur de l'impossible. Je pense qu'ici, il y en a maudit des entrepreneurs qui ont starté puis qui n'ont pas eu peur, du monde dans les médias qui viennent tous d'ici, qui se font pas arrêter au premier nom. Puis je pense que c'est ça que ça représente, hein. Pour moi, le Saguenay, c'est de la détermination. Ce qu'on voulait ramener dans cette organisation-là, dans cette équipe-là, c'est un sentiment d'appartenance, que tous les joueurs qui partaient d'ici avaient un sentiment d'appartenance élevé envers l'organisation. Il y a 150 anciens qui sont ici en fin de semaine. En respect pour l'organisation, puis pour que peut-être vous autres, plus tard, vous puissiez vous sentir comme moi et tous les gars qui sont avec vous autres ici aujourd'hui se sentent. Make sure we f***ing go for it. Pour moi, les Saguenayens, je l'ai dit souvent, c'est toute ma vie. J'ai été un choix de 13e ronde, puis je pensais qu'il me faisait une fleur de me repêcher depuis que j'avais 7-8 ans, que je venais voir ici les matchs des Saguenayens, puis pour moi, c'était comme un rêve d'arriver à jouer pour eux, mais dans le fond, j'avais un petit peu de la misère à y croire. J'ai réussi à percer l'alignement, j'ai réussi à gagner avec cette équipe-là. J'ai été repêché à la nationale, j'étais allé jouer professionnel. Lorsque je suis allé à l'université après ça, je travaillais quand même pour les Saguenayens à temps partiel avant de travailler à temps plein comme entraîneur adjoint. Donc, à tout moment dans ma vie, j'avais une relation avec les Saguenayens, puis même lorsque j'étais en dehors, que ce soit les 4 ans que j'ai passés chez les professionnels, que ce soit lorsque j'étais mes 3 ans à l'île du Prince-Édouard ou mes 8 ans à Victoriaville, ben, je m'informais tout le temps des Saguenayens. Pour moi, c'était toujours, à quelque part, un jour, je vais retourner
pour moi ce qui est à la maison. Mon désir, c'est que tous les joueurs qui ont joué ici aient le même sentiment d'appartenance que moi j'ai envers l'équipe. Même si c'est seulement 3 ans de ma vie que j'ai été là-bas, j'ai une relation particulière parce que c'était des années importantes dans mon adolescence, si tu veux. Puis, quand je me suis fait repêcher dans la Ligue nationale, je jouais à Chicoutimi. Fait que pour moi, ça va toujours avoir ce lien-là. Ma carrière, le repêchage, les SAG, la ville. Fait que j'avais toujours ce lien-là qui était bien important pour moi. Always remember, this is a great city. This is the best place to play hockey in junior for sure. And time flies. And junior time is going to be the best time in hockey. And we were talking about it before. It's, I mean, being a professional, obviously it's something special, but your junior year is always going to be special and you're always going to remember that. So enjoy that and give it all, guys. No regrets. Let's get that first win. All right? Une équipe de hockey a aussi son rôle de transporter sur ses épaules la fierté, la résilience de cette région-là. Alors, avec cette barrière naturelle géographique qui est le parc des Laurentides, bien ça fait partie de la légende des Saguenayens de Chicoutimi, de défendre ce royaume-là, puis d'avoir le sang bleu qui coule dans les veines. Pourquoi on est fiers des SAG? Ça nous représente, je pense. Tu sais, je veux dire, ça part par le logo, tu sais, le nouveau logo. Mon opinion personnelle, j'aimerais bien que ça continue parce que je pense qu'on est rendu là à faire quelque chose de plus innovant. Bonne une belle passe pour Massé, le tir à le but! Le premier de Maxime Massé! On est vraiment fiers de porter les couleurs des Saguenayens. Ouais, mes couleurs, c'est mes couleurs. On le voit beaucoup depuis l'arrivée d'Yannick Jean. C'est important, l'appartenance, c'est important, les anciens joueurs. Il faut toujours avoir en tête qu'on porte le chandail d'une région. Lochko, attaque à 3 pour les Sags. Bédard du côté droit, Vermette est de l'autre côté. Bédard pour Vermette, Vermette à Lochko, le tir à le but! Je pense que les partisans, les vrais partisans des Saguenayens ont été là à travers le temps, à travers les bons comme les moins bons moments. Je pense que ces gens-là ont été très, très importants pour l'histoire de la franchise. Puis les partisans supplémentaires qui viennent lorsque l'équipe gagne, lorsque l'équipe a du succès, lorsque l'équipe réussit à faire un bout de chemin en séries éliminatoires, eux autres, ils t'amènent à un autre niveau en tant qu'équipe. Côté gauche, Larondel envoie pour Massé, Massé, le tir à le but! Le tour du chapeau de Maxime Massé! Et c'est 4-1! Lorsqu'on est dans un endroit, on pense toujours qu'on a les meilleurs fans. Mais Chicoutimi, je sais pas, il y a un gros sentiment d'appartenance aux Saguenayens de Chicoutimi, possiblement parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dans la Ligue de hockey junior du Québec, ils ont une histoire aussi. Nos grands rivaux des temps anciens ont toujours été Québec. Ça s'est projeté aussi avec les Remparts. C'est pas d'hier, c'est pas Richard Martel-Louis a peut-être amplifié ça, mais avant c'était ça aussi. Les Remparts venaient ici, c'était quelque chose. Le sentiment d'appartenance est très fort. Peut-être parce que je suis régional aussi, peut-être parce que je viens de Chicoutimi, mais Saguenay, on dirait qu'on, dès notre tendre enfance, le mot Saguenay de Chicoutimi, on l'apprend vite, on le connaît vite, on joue toujours, tout le monde joue au hockey. Et là, c'est pas ce qu'on va encore. Bonsoir à tous et bienvenue à ce combienième, le 32. Et oui, ça passe vite. Ouais. 32e podcast sur les gérants d'estrade du vieux jour. Personnellement, je dirais que c'est plus plaisir que sérieux. Là. Malgré qu'on essaie quand même de le préparer, je sais pas si c'est comme gros à dire, peut-être un peu la voix des partisans dans un sens. Ouais. Des fois, on dit des fois tout haut ce que le monde pense tout bas. Puis on se gêne pas de le dire non plus. Mais quand même, on n'a pas joué une si vilaine deuxième période. C'est vrai. Ben mettons, début de deuxième période. Ouais. Le fait d'avoir vécu tellement de la belle ambiance, des belles années du Centre Georges Vézina quand on était jeune, mais ça fait que ça nous a comme, je pense, forgé des bonnes racines pour rester des bons partisans des Sags. Puis après ça, tu regardes
Je suis dans la lecture du livre, là, je l'achève. Tu regardes toute l'histoire qu'il y a dans cette franchise-là, c'est incroyable, là, les rebondissements qu'il y a eu, puis à quel point on a failli perdre notre équipe plusieurs fois. Puis, dans le fond, on est chanceux là, de pouvoir être là et de vivre la 50e saison d'histoire des Saguenay-Chicoutimi. Boulens veut relancer l'attaque. C'est une des grandes choses qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance. Ça fait tellement longtemps que c'est là, puis les gens sont habitués d'avoir les Saguenay dans le décor. Là, disons que ça a suivi plusieurs générations de population saguenayenne. Ça connecte des gens aussi. Mettons, mon père, lui, a comme vu dans les années 90, des fois de parler de ça. En plus que c'est comme les années qu'on a gagné nos championnats, justement, ça développe encore plus justement ce sentiment-là d'appartenance envers l'équipe. On est maintenant famille de pension. On en parlait justement la semaine passée avec le joueur qui est chez nous. C'est un jeune joueur, il a 16 ans. Et tu vois qu'il voit déjà que l'équipe, c'est important pour la région. C'est important pour les gens. Donc, il faut respecter la tradition. Ben, nous aussi, on la respecte en tant que partisans. La réputation des Saguenayens a toujours été forte. Puis, je vous dirais, c'est un impact incroyable pour la région. Si tu enlèves les Saguenay-Chicoutimi ici, c'est comme si on perd une âme. Ici, dans la région, ça fait partie de la région des Saguenay-Chicoutimi. En plus, économiquement, c'est très bon. On le sent, surtout quand l'équipe gagne. Le lendemain, tu te promènes en ville, tout le monde est de bonne humeur. Là, lorsque ça va dans les séries éliminatoires, la boutique souvenir, les gilets, ça finit plus. Là, tout le monde achète un gilet des Saguenayens. C'est palpable. Lorsque l'équipe va bien, ça dépense plus. Duquette envoie au centre pour Baudouin. Baudouin du côté gauche à Fortin. Son tir à le but! Fabrice Fortin qui marque et c'est 1-0. Personne, je pense, nous voyait 8e cette année avec l'équipe jeune qu'on a. Là. Because of our will and our desire. Come back, reload quick, track well, and we'll have success. Ce que Yannick fait avec les jeunes, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Amener ces gars-là à toujours donner leur maximum, puis se dépasser match après match, puis on le voit sur la glace aussi. Desruisseaux s'avance, à Desrosiers, son tir et le but! C'est assez clair, on a encore des fans des Sags, ben oui. Il y a encore pour plusieurs années, là, il y a des belles années qui s'en viennent en plus. Jusqu'à même qu'on la voit arriver sur la patinoire, la grosse coupe, on va pleurer. Là. Oh. elle va être bonne en tabarouette. Oh, oui, ça c'est sûr. La question de la semaine dernière. On va être honnête, là. 2 championnats, 3 présences, c'est trop peu pour 50 ans d'histoire. Mais pourtant, reconnu comme une des grandes organisations des Saguenay-Chicoutimi. Puis on parle de culture populaire, que ce soit des films, que ce soit des documentaires, que ce soit l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, avec quelques autres franchises, c'est un incontournable de parler des Saguenay-Chicoutimi. Bon, je pense que l'impact des Sags est à différents niveaux. Il y a un niveau de visibilité que l'équipe donne, qui n'est pas donné par aucune autre organisation sportive au Saguenay-Saint-Jean. C'est intangible, mais c'est là. Tu as des répercussions économiques, fait que ça y est indéniable également. Je pense que tu as un impact aussi de regroupement de gens. Là. Quand l'équipe va bien, particulièrement, ça devient un point de rassemblement, un point de conversation qui va réunir une grande partie de gens. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à l'équipe, qui vont parler de l'équipe. C'est pas juste ici, c'était à Montréal. Je raconte toutes les années. Simon, je suis dans un restaurant. Bonjour, M. Canalé, là, je regarde. Ouais. Non, tu me connais pas, je viens de Chicoutimi. J'étais là quand vous avez gagné. Quand j'ai rentré hier dans l'aréna, le monde il me dit « Wow, salut, salut ». C'est plaisant parce que ils sont honnêtes, il y a du fun. Comme spectateur, on a fait les joueurs ils ont donné une bonne spectacle, ils sont heureux, tu ne peux pas demander plus. Le monde du Saguenay, c'est du monde chaleureux, du monde fin, donc c'est du temps que j'ai beaucoup apprécié là-bas. Écoute, en plus de toute la carrière de hockey, ben, j'ai rencontré ma femme là, fait que je ne pouvais pas demander mieux de ce ville-là. Plus de ça, ben, j'ai jamais été échangé junior, donc moi j'ai vraiment été chanceux de ce côté-là. Il n'y a pas grand personne qui peuvent dire qu'ils ont joué tout le junior en même place. Puis d'autant plus que ces 3 années-là, ils ont été extraordinaires. Bien, on a une belle région aussi. C'est bon y vivre ici, aussi dans notre région. Puis souvent, comme vous dites, les joueurs font la connaissance de leurs futures femmes aussi. C'est arrivé à plusieurs joueurs. Qui prend femme, prend pays.
Je vais adapter l'adage bien connu, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on est en train d'enregistrer ces images-là aujourd'hui à Chicoutimi. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ce sont des racines très profondes pour un petit gars du quartier Huntsic à Montréal. Mes parents, ils demeurent encore. Mon travail, ma vie professionnelle m'amène dans le coin de Montréal encore aujourd'hui, puis aux quatre coins de la planète hockey, mais la réalité, c'est que la maison, c'est ici. C'est ce qui est le plus important parce que le passage junior de 16 à 20 ans, de 17 à 19 dans mon cas, bien, ce sont des années qui sont charnières puis qui façonnent l'individu. Puis une organisation de hockey junior, c'est son plus grand rôle. Au-delà des victoires, au-delà des défaites, je retourne à Chicoutimi, je retourne à la maison. Oui, c'est vrai qu'une conjointe qui vient du coin, absolument, on s'attache à la région, mais sans les Saguenayens de Chicoutimi, il n'y a rien de ça qui se peut, il n'y a rien de ça qui arrive. Je ne suis pas certain qu'on établit notre famille ici, parce que les opportunités, il y en aura toujours, il y en aura ailleurs, il y en aura de plus grandes, qui peuvent nous amener partout. Mais, je le répète, des racines, bien, c'est fort, puis c'est grâce aux Saguenayens de Chicoutimi. C'est dur, hein? Quand tu rencontres une fille d'ici, ben tu peux pas vraiment la faire sortir de la région. Là. Fait que c'est souvent ça que je dis. Là. Écoute, puis je suis tellement content de m'y être implanté, je le répète souvent. J'aime aussi là, le fait que je puisse être proche de ma famille, de ma belle famille. Puis je savais qu'en m'établissant ici, j'allais avoir toute une famille heureuse. Malgré notre logo et comme on est affiché, on est encore vraiment artisanal. C'est un petit peu ça aussi, hein, mon implication avec notre implication avec la cabane, c'est d'essayer d'accrocher nos jeunes ici aussi à la région parce qu'à un moment donné, ils vont devoir prendre une décision. En développant ici une entreprise familiale, ben, j'espère bien les accrocher ici aussi, puis pour passer justement, pour passer du temps avec eux autres, puis qu'ils aiment la région autant qu'on l'aime. Les Saguenayens sont fiers de sélectionner de Lausanne, Théo Rochette. J'aime toujours ça, être proche du hockey. Je veux que le hockey ici au Saguenay se développe encore plus. Puis ça serait le fun qu'il y en ait plus de joueurs de la Ligue nationale qui viennent d'ici. Puis ben ça part par un niveau d'implication. Puis m'impliquer avec les Sags, ben c'est sûr que ça m'a toujours intéressé. Ça fait partie de la famille. Je pense que quand tu joues pour les Sags, 1 an, 2, 3 ou 4, ben tu rentres dans ce cercle fermé. Puis je pense que chaque gars qui a joué pour les Sags en est très fier. Support the puck carrier. Le deuxième, move the puck. Parce que là, je sais que tes pieds vont bouger moins. Alors, là, je vais finir avec une chose. Là. Je vais jouer un petit peu une chanson. Peut-être quand je m'en vais ici. It's old time rock and roll. C'est qu'on aime le vieux plus que le présentement. Et moi, je suis là-dedans. Oui. Just take those old records on the shelf. I said listen to them myself. Today's music ain't got rock and roll. Il y a une grande reconnaissance pour le passé. Puis ça, c'est important. Lorsque tu veux faire vivre ton organisation pour longtemps, c'est important de respecter ceux qui sont passés avant nous. Alors moi je vois des gens, des Louis Slager, des Alain Côté et compagnie qui ont tracé la voie pour des gars comme moi. On a cette fierté-là de faire partie de cette organisation-là et la reconnaissance est très importante. J'ai rencontré des gens, justement, en fin de semaine, où des gens nous disent que ça fait 50 ans qu'ils suivent les Sags. Là. Moi, j'ai joué des années 1983 à 87. J'ai eu la chance de jouer toute ma carrière junior ici avec les Saguenayens. Le sentiment d'appartenance qu'il y avait avec cette organisation-là, les gens de la région, la fierté pour leur équipe, ça fait en sorte que tu repars comme un adulte avec le sentiment de faire partie d'une grande famille et ça nous suit pendant toute notre vie ensuite.
C'est toujours la même chose quand je reviens ici. C'est comme si j'étais un de leurs enfants qui était parti en dehors de la région, qui revenait visiter la famille. Tu sais, à Chicoutimi, tu viens à Chicoutimi, tu viens au Saguenay, tu viens au Lac-Saint-Jean. Au bout de 5 minutes, tu rencontres quelqu'un, puis c'est un grand chum, tu sais, ils sont accueillants. Écoute, c'est un petit peu pour ça. Je pense qu'il y a bien des gars qui adorent retourner dans la région, venir dans la région, puis c'est mon cas. Demain matin, je recommence mes 4 ans. Là. Même si on a fait des mauvais coups maintenant, en 17 puis 20 ans, on en fait un ou deux. Non, je retiens juste du beau. Moi, ce que je retiens des Saguenayens de Chicoutimi, c'est, comme Yann a dit, c'est le sentiment d'appartenance. Mais quand tu gagnes, c'est encore une touch de plus. Gagner 2 fois en 4 ans, le monde dans les estrades, là, ils viennent coucou. Là. Tu sais, quand tu joues bien, tu laisses tes tripes à la glace, ils vont t'aimer toute ta vie. Puis je pense que c'est un peu ça, les Saguenayens. Vous avez une belle organisation avec vous autres, puis continuez à l'entretenir, c'est le fun. Moi, quand je venais ici au SAG, mon premier réflexe, c'était de voir les 2 bannières des championnats. J'ai fait partie de ces 2 équipes-là. Puis là, ben, il y avait tous les joueurs après. C'est qui sont là, mais souvent, c'est tous des excellents joueurs qui ont eu des impacts incroyables. T'sais. À côté d'eux autres, je suis comme un peu gêné, mais j'apprécie beaucoup la reconnaissance que l'organisation me fait, puis ils m'ont vraiment honoré. Tous les anciens joueurs qui, à un moment ou un autre, depuis le début de la saison, ont eu l'opportunité de revenir. Donc, on parle du premier match de la saison lorsqu'on a fait l'ouverture locale. Il y avait plein de joueurs qui étaient des anciens, qui étaient ici, qui ont parlé même aux joueurs, qui ont eu la chance d'échanger avec eux. Puis, tu sais, ils l'ont. Tu sais, ça se décrit pas. Ils ont un attachement particulier envers l'organisation. Tu sais, Carbonneau, il a joué, il a été président, il a été entraîneur. Ce que Marc Denis a fait d'être sur le bureau administratif, Marc a été entraîneur des gardiens de but. Il y a plein d'anciens comme ça qui reviennent puis qui sont heureux de revenir. Puis ça me dit qu'à moi on réussit notre mission. En tout cas, moi personnellement, j'ai l'impression de réussir ma mission lorsque je vois tous ces anciens-là revenir.